단품으로 하나씩 때릴까? 단품으로? 감자칩까지 좀 오가고. 감자튀김까지 먹어야지. 아이씨. 그러면 내일도 이 돈을 똑같이 써야 돼. 그리고 땅도 사야 돼, 우리가. 돈을 너무 많이 쓰면 안 되잖아. 우리가 가위바위보해서 딱 한 명만 먹게 하자. Comme l'ont si bien dit Oshi et Joshua, c'est l'anniversaire de Monsieur Lee, de Lee Ji-hoon, de Woozi, mon homme. Donc en tant que Karat et fan de Woozi, moi je dirais même Easy. Et parce qu'en ce 22 novembre, il est le roi, j'ai voulu faire cette vidéo en son honneur. Woozi, c'est pas un membre très connu dans la K-pop, et pourtant moi je pense qu'il mérite autant de reconnaissance que ceux dont les noms sont sur toutes les lèvres. Donc c'est pour ça que je vais d'abord vous le présenter en tant qu'artiste, avant de vous montrer un peu quel genre de personnage est-ce qu'il est. Ensuite, je voudrais vous le dévoiler dans les yeux des membres de Seventeen et enfin exprimer mon admiration pour ce joyeux de la musique. Donc normalement, à la fin de cette vidéo, soit vous l'adorerez, soit vous ne pourrez plus vous le voir parce que je le ramène partout, H24, matin, midi, soir. Par contre, je pense qu'il est temps de commencer. Woozi, de son vrai nom Lee Ji-hoon, il fait partie du groupe de Seventeen et plus précisément de la Vocal Unit, dont il est le leader. Donc, en plus d'être un excellent danseur et chanteur, il est l'un des meilleurs producteurs dans le monde de la K-pop et même de la musique en général en fait. Ce n'est pas pour rien qu'il a gagné le lauréat du meilleur producteur Asia Artist Award en 2021. Il a quand même composé plus de 200 chansons. Attendez, je le redis parce que quand même 200 chansons pour son groupe, pour ses potes, ses membres, comme par exemple pour la sub-unit Buseoksun, et même pour d'autres artistes comme Eric Nam. Il a aussi sorti quelques solos comme Destiny, Simple ou Ruby, qui méritent vachement le coup d'oreille, voilà. Ruby, vraiment mon hymne à tout jamais. Bon, après, il a aussi créé une musique incroyable, indescriptible, qui s'intitule God of Light Music. Mais bon, il a pas l'air de trop l'apprécier, voilà. Il l'aime pas trop. En tout cas, faut qu'il sache que moi je vais à la fac en écoutant ça. Sinon, Woozi, c'est pas qu'un vulgaire chanteur. Il vit à travers la musique. Il sait jouer de la clarinette, de la batterie, du piano, de la guitare aussi, accessoirement. C'est un musicien hors pair. Son studio, là où il écrit, où il compose chacune de ses musiques, est un lieu magique. Voilà, c'est les Karats qui le disent, mais c'est la vérité. On peut même le voir y jouer à un morceau de clarinette qui deviendra ensuite l'iconique intro de Light a Flame. Je pense aussi que je n'ai pas besoin de parler de sa voix. Voilà, monter dans l'aigu n'est pas très compliqué pour lui, talentueux qu'il est. Il fait peut-être partie de la Vocal Unit, mais en vérité, pendant ses débuts, on lui a demandé de choisir entre la Vocal et la Dance Unit. Et ça montre le talent de monsieur. Il a un style de danse qui est vraiment propre à lui, qui attire l'œil. D'ailleurs, c'est pour ça que, c'est pour cette raison que je suis tombée pour lui au tout début du début. Et puis après, il y a ses facial expressions. Vraiment, en fait, il faut le voir pour comprendre parce que c'est vraiment magnifique. Voilà, mon plus gros Roman Empire. Mais maintenant que vous en connaissez un peu plus sur son rôle dans la musique, il est temps pour vous de découvrir le caractère de ce bonhomme. Woozi, il est souvent décrit comme quelqu'un d'assez discret, qui ne montre pas ses émotions. Mais en vérité, ça c'est quand tu ne le connais pas, quand tu as juste regardé la biographie Wikipédia.
Parce que quand tu vois avec Seventeen, avec ses mates, ça se voit vraiment qu'il est hyper drôle et qu'il a une véritable intelligence émotionnelle. Et t'as juste envie d'être ami avec lui. J'ai dit qu'il était drôle. En fait, son humour, il est basé sur la dérision. 나 자말에 20시간도 자는 사람인데 자라고 해도 못 자. 한시간. Il est très fin et ça ne manque pas d'ailleurs de faire sourire les Karats. Sa manière aussi de réagir en différentes circonstances, elle est hyper drôle. 자, 치우지 나와주세요. 요, 브로. 아, 건들지 마세요. 왜 이거 쓰세요? Vraiment, il fait partie de ce genre de personnes qui sont marrantes sans le vouloir. Woozi aussi, il est très mignon, il est très beau. Mais ça, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer parce que il suffit de le voir pour le comprendre. Mais il est tout autant de l'intérieur, il est toujours prêt à conseiller, à aider, que ce soit dans le chant, la danse, la production. 강약을 약간만 좀 주실 수 있게 되면 좀 더 좋지 않을까라는 생각. 네. Ou juste dans la vie de tous les jours. Il a aussi une certaine humilité qui le rend encore plus attachant. Par exemple, il a dit dans une interview avec Suga qu'il préfère briller dans la composition de musique et laisser les membres illuminer la scène. Et moi, je trouve que ça montre son amour pour Seventeen, qui eux, l'aiment tout autant. Seventeen est tout pour Woozi, mais comme l'ont si bien dit les membres, il ne serait aussi rien sans lui. Et comme on dit qui aime bien châtie bien, Woozi il fait donc l'objet d'un immense teasing de la part de son groupe et particulièrement sur sa taille. Mingyu en est le pro, en même temps ça peut se comprendre, Woozi lui arrive à l'épaule. Il fait 1m66. Après Woozi le lui rend bien quand même. Mais bon, en vérité il l'adore, on peut voir qu'en concert c'est même Woozi qui les rejette parce qu'il est pas très tactile. Seventeen, ils adorent aussi l'embêter en ramenant toujours le fait que Woozi il porte des vêtements roses. Mais en fait, c'est juste que Woozi il aime beaucoup s'habiller en noir. Donc les membres aiment bien l'embêter en le présentant comme quelqu'un de girly. En tout cas, moi je peux vous dire qu'ils sont pas roses. Je suis pas sûre de... Bref, plus sérieusement, Seventeen ils admirent profondément Jihoon. Il n'existe personne d'autre qui l'aime plus qu'eux, mais après ça vaut vraiment pour tous les membres. Il ne rate jamais une occasion de vanter ses production skills et ils étaient même persuadés avant lui qu'il allait gagner l'award du meilleur producteur. En fait pour ses membres, Woozi c'est pas seulement quelqu'un de talentueux en musique, il sait aussi donner l'envie aux autres de faire comme lui. Et donc Seventeen l'admire énormément pour ça, pour mille et une choses, tout comme moi. Seventeen ne sont vraiment pas les seuls à l'adorer. Bon, bien évidemment, je peux pas prétendre l'aimer plus qu'eux, mais juste sachez qu'il a une grande place dans mon univers. Woozi, je l'ai découvert par hasard en regardant la dance practice de Thunder. Et c'est marrant parce qu'il y a 2 ans, j'avais appris la choré de Maestro et je l'avais déjà remarqué, je m'étais dit mais qui c'est ce type? Il est trop mémé. Mais je ne savais pas qu'un jour il deviendrait mon bias ultime. Je l'admire pour ses performances, autant vocales que de danse que de production, et j'espère qu'avec cette vidéo, vous vous rendrez compte à quel point c'est justifié. Mais juste, je trouve que ce type, il a un talent fou, et il te donne envie de faire comme lui, de croire en tes rêves, etc. Bon, même si on n'a pas les mêmes, parce que moi je chante un peu comme une casserole, mais ça c'est autre chose. Et j'adore aussi sa façon d'être, même quand il fait rien, il est hyper attachant. Il me donne trop des cuteness aggression. Vraiment, vous m'avez pas vu réagir la première fois que je l'ai vu avec un bob. Vraiment, c'était pathétique. J'ai pas les mots. J'ai jamais aimé une idole comme Woozi. Et bon, après, pas romantiquement, parce que je sais faire la différence entre un type de la vraie vie et une idole. Voilà, je suis pas comme la fan de Félix. Mais honnêtement, cette partie, c'est la plus difficile parce que j'arrive pas à mettre des mots sur mon admiration pour lui.
J'ai même l'impression d'être un peu cringeos. Mais écoutez, qui n'a pas un amour démesuré pour sa star?